Alors j'ai fait plusieurs photos, mais la première que j'ai faite, c'est tout de suite le gros rectangle devant soi en fait, comme si quelqu'un était devant. Je me suis surtout rendu compte en fait que ce soit avec un appareil photo ou avec un téléphone ou quoi, il y avait vraiment moyen de faire quelque chose avec des choses juste à côté de chez nous. On est parti d'une résidence avec une artiste, photographe, résidence artistique. Et on a essayé de voir comment adapter ces photographies d'art et les transformer en reportages, documentaires et plus journalistiques. Et puis on a longtemps réfléchi et on a eu la chance surtout d'être dans une commune où le charbon était puissant à un certain temps, avant 2004, avant que ça s'arrête. On est dans une zone industrielle assez sinistrée, avec un bassin en perte d'emploi, etc. Humble et parfois même décrié. Et on trouvait important, voilà, de réfléchir à ce territoire, où est-ce qu'on habite et qu'est-ce qu'il y a de beau finalement dans ce territoire-là. Les élèves ont l'habitude de l'imager, ils prennent quand même des photos avec leur smartphone, ils savent faire. Voilà, donc le travail va plus être sur le choix, la mise en cohérence, la mise en ordre et le légendage. Le sujet, on avait le titre « Le Warnt Pays Noir ». Il s'agissait de présenter en fait l'environnement immédiat des élèves. Le programme des élèves en lycée pro, c'est la condition ouvrière, l'évolution de la condition ouvrière. Donc c'était un projet vraiment pluridisciplinaire. On est allé à la carrière de Frémin, qui est un lieu libre, ouvert à tous, autour du musée aussi, de la mine, et des élèves qui habitaient dans la ville même du musée, n'y étaient jamais allés. J'ai trouvé ça émouvant, important, qu'ils ouvrent l'œil sur ce qui les entoure. C'est pour ça que le reportage photo, je trouve que c'est vraiment facile de juste d'ouvrir le regard en fait sur l'environnement immédiat au lycée, à l'école, mais aussi juste en sortant hors de la grille. On peut finalement, tout est prétexte à reportage selon nos objectifs et ce qui nous entoure, notre identité, quoi. J'avais juste en fait à sortir de chez moi un peu plus et puis trouver des choses intéressantes à raconter ou à photographier. J'ai surtout aimé échanger, le contact et échanger avec les camarades de classe avec qui on ne s'entend pas forcément toujours. Mais là, le fait de s'être mis tous ensemble, rencontrer des gens, discuter un petit peu. Mes grands-pères étaient mineurs, donc on a déjà pu échanger là-dessus. Bon, mes grands-pères sont décédés malheureusement déjà, mais je pense que de là où ils sont bien fiers de ce que j'ai pu faire.